Et salut YouTube, on fait le petit résumé. Alors, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu, on a fait plusieurs choses aujourd'hui. On a revu nos tests, ils ont une meilleure gueule. Paf, paf. En fait, on a fait du curing partout. Il y a juste quelques petits tests que je n'arrive pas à refacto bien comme il faut sur la génération de un ou plusieurs événements. Mais bon, c'est pas grave, ça peut rester tel quel. Et ce qui n'a pas été fait, c'est le given qui applique à la place du before. En fait, je veux virer la notion de before dans mes tests fonctionnels, et je veux que ce soit le rôle du test unitaire given pour l'affectation des composants. Donc ça, je pourrais le faire la prochaine fois, c'est pas grave. Donc ça, c'était la première étape, c'est pas ce qui a duré le plus longtemps. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rangé le repo, parce qu'avant le repo n'était pas du tout comme ça. Si je reprends, si je ferme tout et qu'on passe sur main, paf. On est parti d'une approche vachement à plat, avec où on mélangeait le public, enfin les assets statiques avec l'infra était dans les ports étaient mélangés avec les éléments spécifiques du domaine de l'approche ECS, avec les éléments d'infrastructure et tout ça. Ça me plaît pas du tout, et donc on est passé à une approche un peu plus clean à mon goût. Grosso modo, on a main qui est le point d'entrée côté serveur. Côté public, on a toujours le point d'entrée qui est les fichiers HTML pour parcelle, qui est notre builder front. Et ensuite, on a le code applicatif qui a tout ce qui est utilisé pour les tests unitaires. On a mis à plat tous les messages ici pour plus tard, pour pouvoir faire de l'internationalisation si on a envie. Et il n'y a pas tous les messages encore, je vais sûrement en retrouver ailleurs. On a ensuite donc l'approche un peu cleanarchy, où on a le core, c'est-à-dire le domaine, le core d'un côté et l'infra de l'autre. Donc ici on a tout ce qui est lié à l'infrastructure, avec parfois des modules un peu communs comme Pixie qui est utilisé dans deux autres adapteurs, on va dire. Mais ça c'est pas trop grave. Et donc derrière on a, par exemple là si je prends le Event Interactor, on a les tests d'intégration de l'Event Interactor. L'idée c'est qu'à terme, chaque adapteur pourrait avoir sa test suite de tests d'intégration pour le valider techniquement. Ensuite dans le core, on a l'approche ECS qui est l'approche d'architecture utilisée dans le métier. D'accord ? Donc dans ECS, on a les composants, les systèmes et la notion d'entité. La notion d'entité, il y a un travail en cours qui est de retirer les classes. Donc là, maintenant, il n'y a plus de classes au niveau des entités. Mais on a les tests qui ne tournent pas à fond. Il y a les tests qui ne marchent pas parce que je suis en train de le faire. Donc j'ai pas terminé. Mais par contre, on a bien l'approche ECS qui est isolée dans son coin. On a les composants, les systèmes qui hébergent la logique, les composants qui hébergent la donnée, affectés par composition aux entités. Et là, on a les grandes définitions des composants, l'aspect générique des composants, l'aspect générique ou abstrait des systèmes. Ça, c'est bon. Et ensuite, on a nos différents ports qui nous permettent de communiquer avec l'infra. Ça, c'est bon. Ça, c'est l'aspect cleanarchy. Et on a nos événements qui sont notre moyen de communication entre les systèmes. Pour pouvoir faire plus tard des systèmes distribués, en fait. Là, pour le moment, on est en approche monolithe modulaire. C'est-à-dire qu'entre les systèmes, on a un event bus. Et si jamais on veut envoyer des informations entre les systèmes, il faut qu'on passe par l'event bus. Pour le moment, on n'a pas la notion d'abonnement. C'est pas encore bien mis en place, mais j'aimerais bien faire la transition fonctionnelle avec un event bus en in-memory, où il y a la notion de publish et subscribe. Pour le moment, il n'y a pas vraiment ça. Il n'y a pas vraiment ça, mais ça va venir. Mais par contre, voilà, on a nos événements, et nos événements comprennent la définition de l'événement en lui-même, et la test suite
qui permet d'envoyer l'événement dans le système et de vérifier les conséquences suite à l'émission de l'événement dans le système. Donc ça, c'est cool. Donc ça, bon, ça c'est une feature simple, et après on a des features un peu plus complexes. Là voilà, il y a un peu plus de description. En fonction de ce qu'on veut faire avec tel ou tel événement. Voilà. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt lourd, et puis on a l'IDE qui nous a fait de la merde suite au déplacement de fichiers, qui ne recollait pas bien les morceaux, il a fallu les faire à la main, c'était un peu chiant. Mais bon, on s'en est sorti. Et l'abandon des entités, ça sent plutôt bon, il y a encore des choses à régler pour vérifier qu'on enregistre bien dans le repository. Parce qu'il y avait des choses où avant on le faisait pas, mais ça se faisait de manière implicite. Chose qui se ferait différemment si on n'avait pas de la mémoire en termes de repo. Voilà, j'ai fait le tour. Prochaine session de dev, semaine prochaine, lundi. Allez, bonne soirée à tous. Des bisous.